Dieu des bontés. C'est toi qui as donné la vie. Nous te louons notre Dieu. Nous te célébrons notre Dieu. À toi la gloire notre Dieu. À toi la magnificence notre Dieu. Nous te glorifions. Gloire à toi la Dieu de Dieu. Sois loué mon Dieu, mon roi. Sois magnifié Dieu des bontés, éternel Dieu, roi des gloires. Béni soit-il ton nom notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Tu es vivant et tu es roi. Nous te célébrons. Nous te magnifions. Nous te glorifions. Béni soit-il ton nom notre Dieu. À toi la gloire. À toi la magnificence. Béni soit-il ton nom notre Dieu. Tu es vivant et tu es roi. Sois loué. Sois béni notre Dieu. Ô Père éternel Dieu. Qui est comme toi. Qui peut s'égaler à toi. Tu es l'unique Dieu. Le véritable Dieu. Le Dieu puissant. Seigneur, mon âme est bénie. Mon âme est te glorifie. Puissant de Jésus. Gloire à toi la Dieu. Merci de Dieu. Je te loue de la grâce en Dieu, mon roi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh Père éternel. Merci Jésus-Christ. À toi la gloire. À toi la magnificence. Au nom de Jésus. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Bénissons ton nom. Glorifions ton nom. Nous te magnifions Dieu des bontés. Qui est comme toi, Jésus-Christ. Qui peut s'égaler à toi, Monsieur mon roi. Au nom de Dieu, Père éternel. Je te loue, je te rends grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, dans cette même position, tu vas prier pour la parole de Dieu. Tu vas te confier à Dieu. Tu vas confier l'orateur, le prédicateur à Dieu. La Bible déclare que il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour adorer le Seigneur. Il y a un temps pour le louer. Il y a un temps pour le prier. Il est le temps de pouvoir écouter sa parole. Alléluia. C'est pour cela que ce matin, tu vas disposer ton cœur pour écouter sa parole. Confie ton cœur à Dieu. Et prions le Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce ce matin. Sois béni notre Dieu. Sois élevé. Il est temps d'écouter ta parole. Nous voudrons notre Dieu ce matin écouter ta parole. Nous te prions de nous bénir au travers de ce message que tu aimerais que nous écoutons. Nous te prions de nous restaurer, mon Dieu, mon roi. Nous te prions de nous écouter, mon Dieu. Nous te prions, notre Dieu, de discerner notre entendement. Nous prions que tu envoies ta puissance et que tu bénis de ta parole, afin que ta parole puisse nous faire du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ta parole, elle nous donne toute la vie. Ta parole qui est venue pour nous racheter est la parole du Fils de Dieu. Ta parole, elle nous donne toute la vie. Ta parole qui est venue pour nous libérer est la parole qui dit de Dieu. La parole, elle nous donne toute la vie. Ta parole qui est venue pour nous racheter est la parole qui dit de Dieu. Ta parole, elle nous donne toute la vie. Ta parole qui est venue pour nous racheter est la parole qui dit de Dieu. Ta parole, toute la vie. Ta parole qui est venue pour nous libérer est la parole qui dit de Dieu. Ta parole, toute la vie. Ta parole qui est venue pour nous racheter est la parole qui dit de Dieu. Ta parole, toute la vie. Ta parole qui est venue pour nous racheter est la parole qui dit de Dieu. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Ce matin,
voulons vous dire que nous avons un messager qui nous vient de la part de Dieu. Et ce messager, c'est notre maman à tous, maman pasteur, qui va nous donner le message de ce jour. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Allez, souvent, maman pasteur, qui va nous donner son message. Et le Seigneur a préparé pour nous tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, ce matin, nous allons prendre la Bible dans Matthieu, le chapitre 25. Voilà, il faut dire que dans la semaine là, le pasteur vraiment m'a dit de me parler du message que j'ai apporté le dimanche. Et j'étais là pendant que j'étais mon ménage, je disais, oh Dieu, vraiment je ne sais pas pourquoi, parce qu'il a apporté des paroles à vous. Vraiment, donne-moi un message que je vais donner à ton peuple ce matin, le dimanche. Et comme ça, Dieu m'a montré la vision, on appelle les paraboles. Je constitue les paraboles avec 10 pièges. Je vais chercher le message, mais ça ne va pas. Et ton autre message, il faut passer dessus. Donc, ce matin, je sais pourquoi il m'a donné ce message, ce matin, chapitre 25. Nous allons prendre du verset 1 jusqu'au verset 13. Voilà, c'est ce qu'il dit. Matthieu, chapitre 25, verset 1 à 13. Je fais la lecture. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à la rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Mais Paul dit aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces. La porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alléluia. Amen. Amen. Il faut dire que comment le message de Matthieu chapitre 25, du verset 1 à 13, c'est une parabole que le Seigneur a donnée. Et dans cette parabole-là, nous parlons du retour du Seigneur Jésus-Christ, l'enlèvement. Ceux qui seront sauvés, ceux qui ne seront pas sauvés. Voilà. Donc, ce matin, je vais lire verset par verset et donner l'explication en fonction de l'inspiration du Seigneur. Amen. Voilà. Au chapitre, verset 1, il dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Alléluia. Les 10 vierges. Ils ont pris leur lampe et ils allaient à la rencontre de l'époux. Alléluia. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, tous nous venons à l'église. Tous nous sommes des chrétiens. Et l'objectif pour lequel nous venons à l'église, c'est pour qu'un jour, nous serons sauvés. C'est pour qu'un jour, nous puissions vraiment rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans le royaume des cieux. C'est la raison pour laquelle Christ s'est donné à la croix, pour que nous, on soit sauvés. Alléluia. Voilà. Donc, chrétiens de nos jours que nous sommes, nous venons à l'église pour ne pas aller en enfer, mais pour être sauvés comme Jésus-Christ l'a prévu sur la croix pour nous. Alléluia. Voilà, c'est pourquoi on vient. Donc, les 10 vierges, elles ont pris leur lampe, elles sont parties à l'église. Elles vont attendre le coup. Donc, chrétiens que nous sommes là, on se lève matin, on s'habille bien, on fait ce qu'on a, et on vient à l'église pour écouter la parole de Dieu,
Si nous marchons en fonction de cette parole-là, un jour, on sera sauvés. Alléluia. Donc ici, la lampe là symbolise ici le corps. Le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Je lisais ce message que je ne comprenais pas. Et Jésus m'a donné la révélation. La lampe là ici, c'est le corps que Jésus nous a donné. Le corps physique qu'on a ici. C'est ce que Dieu nous a donné. Et ce corps-là, on doit vraiment l'entretenir. Alléluia. Venir à l'église. On est chrétien en Jésus-Christ. Alléluia. Et puis, c'est donc elle était folle et 50 pages. Alléluia. Voilà. Et ici, ça nous parle ici de l'église. De toutes les églises. Avec toutes les dénominations que l'on a données. Alléluia. Et dans toutes les églises là, ce sont toutes les églises aujourd'hui qui attendent le retour du Seigneur. Alléluia. Et l'église est l'épouse du Seigneur. Et Jésus-Christ est notre époux. Et dans l'église là, il y a deux catégories de personnes. D'ailleurs, la Bible signifie ici, en parlant des folles et des sages. Alléluia. Je parle un peu de ce des folles. Les folles ici veut dire quoi? Signifie des personnes vraiment qui sont fausses. C'est la parole de Dieu.